Et coucou la team, allez rendez-vous pour cette traditionnelle vidéo Passe ton code pour le chapitre 13 où on rentre au cœur du condensateur. Et bien sûr, il va falloir qu'on fasse quelques révisions sur l'électricité. Rappelez-vous Janine, Fredoche, la petite voix et la bonne vieille presse plieuse colis. Rappelez-vous, vous êtes des spécialistes en électricité. Et on va commencer facilement, tranquillement, sur un petit circuit série. Vous vous rappelez les lois? Et oui, parce qu'il y en a deux. Tout d'abord, sur l'intensité, c'est la loi d'unicité. L'intensité I, sa valeur, est la même dans tout le circuit. Et puis pour la tension, c'est une loi d'additivité U1 plus U2 donne la tension U délivrée par le générateur. Allez, même question maintenant pour un circuit en dérivation. On se rappellera simplement que c'est l'inverse d'un circuit en série. Pour l'intensité, il y a une loi d'additivité. Pour le nœud A, l'intensité entrante IT est égale aux intensités sortantes I1 plus I2. Et pour la tension, loi d'unicité, la tension délivrée par le générateur est égale à la tension du dipôle 1 et qui est elle-même égale à la tension aux bornes du dipôle 2. Si on vous montre ce schéma maintenant, pôle plus, pôle moins, le sens du courant, déplacement des électrons, ça vous évoque quelle relation algébrique? Mais celle de l'intensité, bien sûr, l'intensité en ampères, c'est la charge Q en coulomb qui traverse une section du conducteur pendant une durée ΔT en secondes. Alors cette relation, elle est valable en régime continu, comme on le découvrira dans ce chapitre. Puisque dans ce chapitre, on va découvrir les régimes variables. Dans ce cas-là, l'intensité va dépendre du temps, on va la noter petit i de t, on va la définir, comme on le verra plus tard, comme la dérivée de la charge par rapport au temps. Si on continue à réfléchir sur des images, si je vous montre ces graphiques, qu'est-ce que ces courbes nous racontent? Et puis, quid de ces deux petits dipôles que vous devez bien connaître? Il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle les caractéristiques d'un dipôle. À gauche, la caractéristique d'une LED, à droite, la caractéristique d'une résistance. Il y a deux manières de représenter une caractéristique, soit une caractéristique courant-tension, I en fonction de U, soit une caractéristique tension-courant, U en fonction de I. Allez, faisons un petit point sur la LED, c'est un dipôle polarisé. Si on place la longue papate du côté du plus, la diode est passante, elle laisse passer le courant. Longue papate du côté du moins, elle est bloquante, elle bloque le courant. Petit point maintenant sur la résistance, c'est un dipôle non polarisé, on le place dans un sens comme dans l'autre, ça n'a aucune importance. On se rappelle que c'est un dipôle résistif, il a en fait une résistance R en ohm et sa caractéristique, la pente dans la caractéristique de la droite dans la caractéristique UI, c'est R la résistance, sa caractéristique sera U égale RI. Alors ce code, il est validé? Bon, j'espère que oui. Sinon, vous avez tout ici pour bien réviser toutes ces notions. N'hésitez pas à les revoir puisqu'elles vont être essentielles pour la suite du chapitre.